En Espagne, où les hôpitaux arrivent à saturation, le personnel médical désespéré appelle à l'aide. Nous ne pouvons plus les aider davantage. Nous avons un besoin urgent de lits d'hôpital ici à Albacete pour les personnes qui restent souvent 1, 2, voire 3 jours hospitalisées. Les patients qui ont besoin de lits ne peuvent ni parler ni même bouger à cause de leur maladie. Ils ne peuvent donc pas rendre tout cela public. C'est pourquoi mes collègues et moi avons décidé de le faire nous-mêmes. Le docteur Segura Martín travaille à Albacete et confirme que la situation y est désastreuse. C'est comme une guerre. Nous avons trop de patients pour le nombre de médecins et d'infirmières. À la fin de chaque journée, vous pouvez avoir 40 ou 50 patients sans classification, car ils sont nombreux à arriver à l'hôpital. On travaille comme on peut, mais il est impossible de travailler de la même manière avec tous les patients. Donc on met parfois un patient à côté d'un autre. L'un peut avoir un peu de fièvre et l'autre est en train de mourir. C'est juste terrible. L'Espagne a enregistré plus de décès de coronavirus que la Chine, avec 4365 morts. Ce médecin dit que le pays était mal préparé à l'urgence, ce qui place le personnel médical devant un dilemme d'impossibilité. Si vous développez une détresse respiratoire et que vous n'avez pas de respirateur artificiel, vous allez mourir. C'est le grand problème. Et parfois, nous choisissons des patients, celui-ci avant un autre, ce qui est bien sûr bien loin de notre éthique. Toute sa vie professionnelle, un médecin se fait dire qu'il doit accompagner son patient, peu importe son sexe et sa race. Mais à ce stade, nous devons choisir, et c'est terrible. C'est un tel dilemme pour les médecins en soins intensifs que certains d'entre eux sont au bord de l'effondrement psychologique complet. Il est impossible de déterminer combien de temps le personnel médical espagnol sera en mesure de faire face à cette crise sanitaire. Mal équipés et épuisés, certains médecins et infirmiers tombent également malades à leur tour. Livrés à eux-mêmes, ils sont en première ligne d'une guerre sans précédent dont personne ne connaît encore l'issue.